Partie 2 des pires collisions aériennes de l'histoire de l'aviation. Un DC-9 de US Airways décolle de Los Angeles pour un vol vers Seattle. En même temps, AF4 effectue un vol d'entraînement avec un pilote et un officier radar à l'arrière. Ils étaient en mission d'entraînement et effectuaient des exercices. Ils volaient dans la même zone que le DC-9 et devaient repérer le trafic visuellement. Le pilote de chasse a ensuite effectué un roulis d'aileron, une manœuvre en vol à 360 degrés, afin de permettre au pilote d'observer tout le trafic aérien au-dessus ou en dessous de l'avion. Tout d'un coup, le F4 s'est retrouvé sur la même trajectoire que le DC-9 et la collision s'est produite avant qu'une manœuvre d'évitement soit possible. L'impact a arraché le cockpit du DC-9 et l'avion s'écrase dans la montagne. Cette catastrophe à l'aéroport de Tenerife reste la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire de l'aviation. Lorsque deux Boeing 747 se retrouvent sur la même piste à cause du trafic détourné par le brouillard très dense, le commandant de bord de KLM pensait avoir reçu l'autorisation de décoller, alors que le contrôleur aérien donnait encore des instructions et que le Pan Am était encore en train de remonter sur la piste. Les deux géants se croisent, le commandant tire brusquement sur le manche pour éviter la collision et passer au-dessus de l'avion. Le pilote du Pan Am met plein gaz pour sortir rapidement de la trajectoire, mais il est trop tard. Le KLM le percute et s'écrase plus loin sur la piste. Un Boeing 727 de Pacific Southwest Airlines entame son approche pour atterrir à San Diego. Le contrôleur d'approche signale au pilote la présence d'un Cessna 172 devant lui. L'équipage du 727 pense avoir vu le Cessna en vue, mais le perd de vue sans s'en rendre compte. Et percute le Cessna situé juste en dessous. L'aile droite du 727 est très endommagée, ce qui rend l'avion incontrôlable et provoque une forte inclinaison à droite. L'avion est descendu rapidement et s'écrase au milieu des maisons dans un quartier résidentiel. À bientôt pour la dernière partie des pires collisions aériennes de l'histoire de l'aviation.